Now you're going to die. Et ben salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien ma forme. Et aujourd'hui on se retrouve sur mon PC pour répondre à cette fameuse question. Un PC à moins de 500 €, est-ce possible? Un PC gamer, et plus exactement, excusez-moi. Oui, c'est possible, j'avais déjà fait une édition l'année dernière qui avait bien marché, et cette année j'aurais envie d'en refaire une. Pour recommander quelques PC pour ceux qui veulent commencer dans le gaming. Alors n'espérez pas jouer à GTA en ultra avec ces PC là, ou jouer à The Witcher 3 en ultra aussi, ça marchera pas. Mais bon, vous pouvez commencer avec ces PC, que je vous propose de base, à moins de 100 € sont plutôt pas mal. Donc, et si vous avez des PC qui sont de bonnes affaires et que vous voulez partager la vidéo dans les commentaires, bah faites-le, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, comme d'habitude. Alors on va commencer par un Medion, un Akoya P2229D, avec un Intel Core i3 4170 dual-core à 3,7 GHz, 4 Go de RAM, un disque dur d'1 TB et une carte graphique Nvidia GTX 745 de 2 Go GDDR5. Par contre ce PC a une petite particularité, il est livré sans Windows, il faudra vous l'installer vous-même. Si vous voulez bricoler un peu le PC, après c'est à vous de voir. Ensuite on va passer à notre deuxième PC de marque, et on va aller directement chez HP via le site Top Achat, avec le HP Pavillon 550-205NF en couleur argent. Alors avec un i3 6100 dual-core à 3,7 GHz, excusez-moi, 4 Go de RAM de DDR3L, donc c'est de la DDR3 mais basse consommation, 1 Tera de disque dur, et encore notre fameuse GTX 745 et Windows 10 de livret. Cette fois c'est une version de la... Comment expliquer, c'est une version de la... Alors par contre c'est une carte graphique un peu plus véloce sur ce PC là. On va avoir 4 Go de RAM, enfin 4 Go de mémoire sur la carte graphique, ce qui est un petit peu mieux, mais après le PC est un petit peu mieux que le Medion, mais il est aussi un petit peu plus cher, 500 €. Alors ensuite on va passer au PC non monté sans OS de chez LLC. Alors on va passer au ASMAX de chez LLC. Alors pour ce PC là à 500 € nous avons directement un Intel Core i3 4160 à 3,6 GHz, une carte mère MSI H80 MP33 qui est pas mal, 3 Go, enfin 8 Go de RAM en DDR3, 3 Go de RAM, qu'est-ce que je raconte aussi, une GTX 950 2 Go. Oui, je sais, 950, mais bon. Pour ceux qui sont pas trop gourmands, ça devrait aller. Pour de la Full HD, ça devrait aller, mais bon. À ne pas trop pousser en height, ça devrait aller, normalement. Un disque dur d'1 Tera, un boîtier Zalman ZM-T4+. Et franchement, boîtier Zalman, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai le Z11, et autant vous dire, ça tient très bien comme boîtier. Une alimentation de 350 watts. Un adaptateur USB 3.0 et un graveur DVD. Ce qui est plutôt pas mal dans ce ordre de prix. Alors ensuite on va passer au PC de chez Top Achat. Alors qui est un PC encore en kit, encore une fois, mais d'un autre site bien évidemment. Et on passe au PC Family 5 V3.5 avec... Ah par contre ça va être une config AMD, c'est plus une config Intel, on va passer à autre chose. On va passer avec du 100% AMD. Alors là ensuite nous avons un AMD Athlon X4 845, un quad-core à 3,5 GHz, une carte mère MSI A78HM E33 V2, une bonne carte mère pour commencer, 8 Go de RAM DDR3 de chez Kingston, de la bonne RAM, une Radeon R7 362 Go de chez MSI qui peut être overclocké, 2 Tera en disque dur pour ceux qui veulent stocker beaucoup de choses dans leur ordinateur et qui veulent stocker des vidéos,
un graveur de chez LG, un boîtier de chez Bitfenix et une alimentation de chez Fortron, le Exa Plus 500 watts qui il me semble est compatible 80+, ce qui est pas mal comme PC. Alors après je vais aussi vous proposer deux autres PC que j'ai fait moi-même, une config Intel et une config AMD pour équilibrer un peu la chose. Alors pour la version Intel, j'ai pris le i3 6100 à 3,7 GHz, une carte mère Asus H110M, excusez-moi, j'ai vraiment des bugs aujourd'hui. Alors par contre sur les cartes mères, faut savoir un truc, c'est que prenez une carte mère entre 40 et 100 euros si vous voulez une bonne carte mère. Une carte mère à plus de 100 euros en général ça sert pas à grand chose, sauf si vous voulez faire vraiment du gaming, mais vraiment vous faites pratiquement que de ça. Mais les cartes mères à moins de 40 euros ça sert à rien parce que vous pourrez jamais overclocker la carte graphique, enfin vous pourrez pas overclocker, vous pourrez... Oula, j'ai vraiment des bugs aujourd'hui. Vous pourrez pas overclocker le processeur parce que la carte mère n'est pas assez bien refroidie et ou n'a pas des composants assez puissants pour. Donc c'est pour ça que j'ai pris une carte mère milieu de gamme de chez Asus qui est vraiment excellent. Ensuite 8 Go de RAM de chez G-Skill. Une carte graphique Radeon RX 462 Go de chez Gigabyte. 1 Tera en disque dur de chez Seagate. Un boîtier Aerocool CS 1102 qui est pas trop mal, un boîtier pas trop cher mais qui devrait aller. Et une alimentation de chez Fortron qui devrait aller également. Et on va aussi passer à l'alimentation, pas l'alimentation, putain, j'ai vraiment équipé aujourd'hui, à la config AMD. Alors on va commencer par un AMD FX 8300, un octocœur à 3,3 GHz et autant que ça pousse. Une carte mère Asus M5A 78LM, qui est pas mal également. Moi j'ai son grand frère, qui marche très bien d'ailleurs, et pour overclocker c'est zéro problème. Toujours les 8 Go de RAM de chez G-Skill. Toujours la RX 460 de chez Gigabyte, les 1 Tera de chez Seagate, le boîtier Aerocool et l'alimentation Fortron. Si vous avez relevé des erreurs dans les vidéos, signalez-moi, vous pouvez les signaler. Tous les PC seront dans la description bien évidemment. Et si vous avez besoin de conseils sur une config ou pas, sur eBay, etc., vous me demandez en commentaire, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Par contre, quant à moi, je vais devoir vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Vive les jeux vidéo et l'informatique. Et quant à moi, je vous dis ciao tout le monde.